dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. J'avais demandé sur Instagram et sur YouTube si vous aviez des questions à me poser. Il y en a une quinzaine, un truc comme ça. Donc je vais essayer soit de les rassembler, soit d'y répondre au plus précis possible. Et en même temps, eh bien, je vais rempoter mes petites plantes. J'en ai 6 à rempoter, donc ça va prendre un peu de temps. J'ai préparé déjà mes petits pots. Là, ça a l'air plutôt propre pour l'instant. Ça va vite devenir le chaos, ok? Mais je suis contente de faire ça parce que ça fait un petit moment que j'avais pas répondu à vos questions. Puis il y en a qui sont revenus et auxquels j'avais jamais répondu. Donc on est parti! Au programme de ce rempotage, nous avons une plante qui est depuis très longtemps dans son pot et qui a besoin d'avoir un nouveau terreau. C'est mon Schlumbergera. Ensuite, j'ai une plante que j'ai depuis quelques mois que j'ai jamais rempotée. Mon Philodendron tortum. J'ai aussi un petit anthurium, donc j'ai complètement oublié le nom, dont j'oublie tout le temps le nom. C'est assez agaçant. Mais qui a bien poussé et qui maintenant a besoin. Les racines, je sens que ça dépasse, donc il est temps de la rempoter. J'ai un adénium ici que j'ai depuis quelques jours à la maison, qui est un sauvetage, donc il faut vite, je pense que je le sorte de la terre. C'est possible que ces racines soient déjà en train de pourrir, donc il faut que je me grouille. Un adénium qui va aller dehors, celui-ci. Hop. Et pour la dernière, c'est un Epipremnum pinatum cebublue. C'est un genre de pothos, hein, c'est un cousin. Sauf que lui, il était malade et il est temps de le rempoter aussi. Et je vais aussi prendre le temps de faire des boutures. Soit les mettre en eau, soit les remettre dans le pot directement. Voilà, j'en ai oublié une. Il faut aussi que je rempote mon Anthurium crystallinium, qui est super canon aujourd'hui, qui va aller dans un pot en terre cuite. Et je vais le rassembler avec mon autre crystallinium. Je vous avais demandé sur Instagram ce que je faisais. Vous avez penché pour les rassembler. Ils vont devenir colocs ou amoureux, je sais pas. On est parti! Je pense que je vais commencer par petit. Allez, le plus petit. Et en même temps, je commence par les questions. Je vais commencer par les questions YouTube. Quel terreau utilises-tu pour les tomates et les fraises sur ton balcon? Merci et câlin à banana. Pour le potager à l'extérieur, j'utilise un mélange de terre de potager. Ou alors, ce que je fais, c'est qu'au préalable, dans la saison, dans mes jardinières, comme elles sont tout le temps là en hiver et elles restent en fait à l'extérieur, j'utilise du mélange de soit terreau universel que je mélange avec du compost, soit il y a déjà de la terre et je la réenrichis avec de l'engrais naturel ou avec l'engrais solide qu'on peut m'envoyer dans mes colis avec mes collabs. Donc c'est un petit mélange de terre qui est déjà là depuis quelques temps. Et ensuite, en fait, je rajoute du terreau universel qui est frais et je fais un gros mélange de tout ça. J'avoue que en général, je préfère réenrichir le terreau qui est déjà sur place, comme ça je gaspille pas le terreau et je le réutilise à chaque fois. Et je favorise plutôt l'engrais en fonction de la variété que je mets avec des petites gélules et tout ça. Hop, je vais commencer par ce petit bébé. Alors pour l'anthurium, je fais un petit mélange. J'ai un mix de sea bass soil qui est directement fait pour les anthuriums. Donc ça, je l'avais jamais testé, donc j'ai envie d'essayer. Et en même temps, souvent, ce que je fais, c'est que je fais un petit mélange de coco, perlite, avec du terreau universel pour mes anthuriums en général, quand j'ai pas ce genre de mix. La perlite est obligatoire pour gérer un petit peu le côté drainant. Et puis la coco aussi permet d'avoir un arrosage un petit peu moins régulier. Là, j'ai fait ce petit mélange ici. J'aime bien parce que les racines de l'anthurium, elles sont toujours très conséquente. Salutations, raconte-nous un peu les galères que tu as avec Banana, s'il te plaît, problèmes de santé, éducation, tu nous en parles pas si souvent que ça. Concernant Banana, je l'ai récupéré dans une association à Montpellier qui s'appelle les Patounes du Cœur. Donc c'est une asso qui récupère les petits chats autour de la ville et dans les petits villages autour. Banana, à la base, il s'appelait Lou et il était d'une portée de chaton qui vivait chez une vieille dame et cette vieille dame ne pouvait plus s'en occuper. Quand je l'ai récupéré, il était dans une famille d'accueil à une centaine de mètres de chez moi. La coïncidence était assez folle. Et moi je recherchais à adopter un chat. J'avais pas forcément de critères particuliers. Je venais d'aménager à Montpellier, j'étais prête à me soumettre, on va dire, à la problématique d'avoir un animal parce que c'est quand même beaucoup d'entretien, de soins. Puis je travaillais donc j'avais les moyens, j'étais pas du tout étudiante quoi. Donc c'était mon premier appart un peu toute seule en tant qu'adulte et j'ai fait le choix d'aller adopter un chaton dans une association. Clairement, il y a tellement de chats et de chatons suite à des naissances en fait non contrôlées par soit des gens qui prennent pas le temps de stériliser leurs chats, soit c'est des chats qui vivent dans la rue en fait et il y en a déjà assez dans les assos, donc il faut vraiment acheter un animal, c'est vraiment un truc, ça se fait de moins en moins et en fait au vu de tous les abandons, c'est vraiment un truc, je trouve ça aberrant. C'est un autre sujet. Donc Banana était un petit chat et qui vivait en fratrie, il a été assez habitué à vivre avec d'autres animaux, bon alors pas forcément des chiens, il semble qu'il a été habitué plutôt à vivre avec des chats, il avait des frères et sœurs, il était très sociable déjà de base, il était sevré, que l'animal il a déjà été éduqué par sa maman. C'est quand même assez pratique d'avoir un petit chat sevré. Quand je l'ai récupéré, l'association avait déjà pucé Banana. Moi dans ma démarche, je pouvais faire un don à l'association pour cette action-là et rembourser l'action d'aller chez le vétérinaire et de le pucer. Je trouve que c'est assez normal.
et m'engager aussi à le stériliser dans 6 mois de vie, je crois, un truc comme ça. Voilà, en soi, Banana n'est pas un chat difficile. Il est juste un peu peureux, il n'est pas très téméraire, mais pour autant il est très aventurier. C'est un peu les très gros paradoxes de ce chat. Et donc c'est pas un chat de race, hein, c'est un chat européen qu'on appelle, dit bâtard. Il est de 2015, cette année il va faire ses 8 ans. Voilà, c'est vraiment un vrai petit ado. Ce qui est cool, c'est qu'il a été amené à... j'ai déménagé plusieurs fois, donc sur ça il a commencé à prendre un peu le pli. Même si c'est quand même un chat qui aime bien être chez lui. C'est vrai que les voyages en voiture, par exemple, c'est quelque chose qui peut être long pour lui. Et sinon, franchement, j'ai jamais eu de problème de santé avec lui. La seule chose qui, une fois, l'a un peu perturbé, c'est que j'ai emménagé avec un de mes mecs à une époque. Et ça l'a vraiment stressé. Donc le type était sous antidépresseur, s'il vous plaît. Je pensais pas qu'un chat pouvait être stressé autant. Voilà, avec du Feliway et le fait de s'habituer à une nouvelle odeur que la mienne, en fait, c'était un peu son histoire. Il a jamais eu de problème de santé. Il est assez sympa, il a son petit caractère, hein. C'est vraiment pas un chat qui aime les ouf, les câlins. C'est mon chat, quoi. Il ressemble particulièrement à sa maîtresse, hein, vraiment. Hello, pourrais-tu nous parler de tes plumagos, achat, entretien sur l'année, mais aussi que faire quand on a de grosses chaleurs pour protéger nos plantes d'intérieur ou d'extérieur? Concernant le plumago, je vais pas y répondre ici parce que j'ai déjà fait un article dessus qui est très complet. Je le mets ici dans la petite barre d'infos. J'ai un article bien défini avec toutes les informations qu'il te faudra pour répondre à cette question. Et quand il y a des grosses chaleurs, protéger ces plantes, ce n'est pas possible. La seule chose que tu peux faire, c'est être présente, voire les arroser, les soulager au plus possible lorsqu'il y a des très fortes chaleurs. À l'extérieur, tu peux rien faire à part les mettre à l'ombre, hein, ce qui est pas mal. Arroser tous les jours. Je sais qu'avec la restriction d'eau, c'est pas un truc qui est possible pour tout le monde dans toutes les régions, mais sans arrosage, les plantes elles crèvent. Moi aussi, ce que je fais, c'est que je prends le temps de les pulvériser très régulièrement pour les aider au max et leur apporter un petit peu de fraîcheur, en fait, même celles d'extérieur, hein. Les mouiller un petit peu, leur faire une petite douche, ça peut être super pour elles. Protéger, c'est un peu compliqué, à part le paillage qui à l'extérieur est quand même indispensable quand il fait très chaud, ça c'est pas mal. Et ensuite, c'est beaucoup d'amour, beaucoup d'attention et beaucoup de présence aussi. Voilà, c'est mes seuls repos. C'est pas mal, tu me diras, et en même temps, tout le monde peut peut-être pas les tenir, mais vraiment, il n'y a pas de solution magique, c'est... plus tu es présent, plus c'est cool pour elle. C'est pas la même chose que si tu avais un jardin. Si tu avais un jardin, je te dirais pas la même chose parce que tu as peut-être la possibilité de mettre en place, je sais pas moi, un goutte à goutte ou tout simplement les plantes, elles vont aller chercher la solution si elles manquent d'eau dans la terre. Mais sur un balcon, si tu n'es pas là, c'est très compliqué d'avoir des plantes sur un balcon. Bonjour, quelle solution préconises-tu pour lutter contre les nuisibles, cochenilles, trips, araignées rouges et autres pour nos plantes d'intérieur et surtout une collection de plantes? C'est des traitements souvent. Alors moi j'ai essayé le plus longtemps possible de faire du traitement naturel et je me suis assez vite rendu compte que les traitements naturels c'était quelque chose qui était pas assez fort dans la durée en fait du traitement. C'est que souvent c'est inutile en fait. Ça ne tient pas parce que les nuisibles, c'est des acariens. Et les acariens, ils font un peu comme tous les êtres vivants, transforment au fur et à mesure des problématiques. Donc forcément, il y en a qui vont devenir de plus en plus forts. Ça va être compliqué de les traiter avec quelque chose de naturel. Mais sinon, vraiment, je recommande à fond l'utilisation du savon noir. Ça, c'est un truc, ça marche très bien. En suivant bien les dosages, sinon tu peux complètement crever ta plante aussi. Et ensuite, ça dépend de l'invasion parce que c'est toujours pareil. Les araignées rouges, à l'extérieur par exemple, moi c'est un truc que je n'arrive plus du tout à gérer. J'ai encore essayé là cette année de faire quelque chose de correct avec mes tomates. Et en fait, j'ai beau traiter, ça ne marche pas. Comme il fait 30 tous les jours, il n'y a aucun moyen pour que les plantes elles arrivent à détruire au maximum les acariens. Donc ça c'est pour l'extérieur, j'avoue que c'est un peu compliqué. En balcon, dans un endroit fermé, sans respiration en fait. Et ensuite, en intérieur, il y a plusieurs façons de faire. J'avoue que j'ai des produits un peu pour tous les trucs différents. Il y a pas mal de produits de la marque Ayako aussi qui sont pour les préventions, prévenir un petit peu de l'attaque des acariens. D'habitude les codex, je fais un petit mélange avec des petits cailloux et tout, mais là, flemme. J'avoue que comme c'est un sauvetage, j'ai envie d'essayer, comme ça on verra. Ça marche bien, ça marche bien. Il est plus beau là, un peu redressé je trouve. Donc voilà, les traitements c'est un peu spécifique en fonction de ce que la plante a. Moi j'essaye de m'adapter en fonction de l'invasion. J'ai pas de produit magique à part un pour les trips. Je rappelle, je ne parle pas sur YouTube parce que c'est un produit qui n'est pas commercialisé en France. Moi j'ai jamais utilisé de l'huile de Nîmes encore. Je sais que ça se fait encore. J'avoue que j'ai pas eu l'occasion d'en utiliser. Voilà pour ce pitchou là, je suis contente. Aurais-tu des conseils sur les choix de plantes qui n'ont pas un grand besoin de lumière?
J'ai un appartement plutôt sombre. Ça pour le coup, moi j'ai un très bon bail, c'est Samioculcas. Samioculcas c'est la vie, c'est magique pour les endroits très sombres. J'ai pas fait de vidéo encore, mais je crois que c'est sur ma liste des vidéos que je veux vraiment faire. Pour les endroits très sombres, je sais que les philodendrons aussi, si le feuillage il est pas trop variegata, eh bien, ça marche très bien. C'est une bonne idée parce que ça permet à la plante de s'acclimater assez bien. Je sais que les monstera aussi, elles évoluent assez bien dans un environnement plutôt sombre. On parler et réfléchir en même temps à qui je dois rempoter, toi. Les poteaux, ça en vrai, ça peut s'acclimater assez bien à pas mal d'environnements. Voilà. Après, je sais qu'il y a les ficus aussi qui peuvent bien fonctionner, mais le problème c'est que tu vas avoir des plantes qui vont stagner. Les ficus de base, c'est quand même des plantes qui ont besoin d'une grande lumière pour pousser, mais ils s'acclimatent assez bien à des environnements un peu sombres. Mais pour le coup, tu vas avoir des plantes qui vont stagner, voire pas grandir du tout. Donc c'est à toi de voir un petit peu ce que tu as envie de te créer comme espace. Et j'aimerais faire un aquarium si tu as des conseils pour les plantes aquatiques. Peut-être moins ta spécialité, clairement. Beaucoup moins ma spécialité, j'en ai aucune idée. Je me rappelle même plus de la plante que j'ai dans mon petit terrarium avec de la flotte dedans. C'est un amibilis peut-être, un truc comme ça, mais vraiment aucune connaissance dans les plantes aquatiques. C'est pas vers moi qu'il faut se tourner pour ça, je suis désolée. Bonjour Morgane, comment te sens-tu en ce moment? Peux-tu nous résumer tous tes nouveaux projets? Vraiment, en ce moment, j'ai un petit moment d'entre-deux. Depuis que j'ai arrêté de bosser en tant que salarié, je suis à mon compte. Et être à son compte, c'est un espèce de paradoxe de est-ce que je dois bosser, est-ce que je dois pas bosser. Enfin, en tout cas, personnellement, je pense que c'est un peu pareil pour tous les indépendants. Et j'ai un peu du mal à savoir quand j'ai le droit de m'arrêter, quand je peux m'arrêter. Et en fait, comme tu es indépendant, tu as tout le temps envie de bosser. En fait, je me suis créé un planning qui me permet de me dire j'ai beaucoup de choses à faire dans la semaine. Alors ça c'est peut-être parce que je suis quelqu'un qui a du mal à s'arrêter, mais du coup je suis un peu en mode je voulais pas prendre de vacances à la base et finalement là cette semaine ou la semaine dernière je sais plus, j'ai choisi de prendre mes billets pour partir début août. Donc, voilà, j'ai réussi à prendre le temps de me dire bon écoute Maureen, je pense que tu as le droit à des vacances aussi. Au début d'année j'ai beaucoup bossé en tant que salarié, je mérite on va dire ce que je suis en train de faire. J'ai de nouveaux projets vraiment qui vont être un bouleversement je pense personnel et pas encore sûr. Donc tant que c'est pas sûr, je vous en parlerai pas. Donc ne vous en faites pas, vous serez au courant au moment où ça arrivera vraiment. Mais effectivement pour l'instant je peux pas spoil. Je peux pas spoil parce que c'est pas fait du tout. Ça sert à rien de vous spoiler un truc qui peut-être va pas arriver. Mais dans ma tête là ça va arriver de toute façon, c'est un truc que je veux faire. J'avoue que ça va un peu mieux. Il y a quelques semaines c'était un peu en mode... En fait j'avais un peu la flemme de tout. Je voyais un peu tout le monde s'amuser, se régaler. Et en fait je me sentais réellement en décalage avec tout le monde, je sais pas pourquoi, c'est peut-être psychologique et c'est peut-être les réseaux sociaux. Mais un manque de motivation, un manque d'inspiration aussi, c'est mon mood des dernières semaines, je trouve que ça va mieux. Et en même temps maintenant que je me suis dit et que j'ai accepté de me dire vas-y prends des vacances, je pense qu'il y a un poids qui s'est enlevé et ça va mieux quoi. Alors ensuite tu me demandes comment se passe ton podcast. Alors mon podcast, écoute, ça se passe très bien. J'ai des petits épisodes d'avance, ce qui me permet de pouvoir bosser sur autre chose ou d'avancer sur les podcasts en amont. Et j'essaye d'en enregistrer un max. Là, je pense que cet été, ça dépend un peu des dispos de mes potes, mais je vais essayer d'en enregistrer pas mal. Et je les sors une fois par mois. Ça, c'est un choix et un rythme que j'ai défini avant, parce qu'en fait, avec toute ma création de contenu sur les plantes, clairement, et mon plus gros kiff du moment, je favorise cette création-là. Et en même temps, toutes les 3 semaines, ça va vachement vite. En fait ça me prend énormément de temps et j'ai pas tant de retours que ça pour être honnête complètement avec vous. Mais en fait comme c'est vraiment un kiff personnel, je m'en fiche un peu si ça marche pas bien. J'ai toujours dit que ça prendra le temps que ça prendra. Puis c'est un espace d'expression qui est complètement différent et qui vraiment me fait kiffer. Et puis c'est vraiment un moment de qualité aussi que j'ai avec mes potes. De toute façon les kiffs ne peuvent pas forcément se transformer en gros banger. Donc tant que moi ça me fait kiffer, je continuerai. Le jour où ça m'amuse plus, je le ferai plus, tu vois. Voilà. Tu as un balcon au top, que voudrais-tu y mettre encore? Je pense que là il est plein comme un œuf le type. Hein. En termes de plantes, j'ai des petites plantes qui au fur et à mesure passent l'arme à gauche parce que c'est plus trop la saison. Au niveau des grands arbustes, je pense que là je vais m'arrêter. Ou alors tu vois j'investirai plutôt au moment de l'automne, mais pour l'été je pense que je vais m'arrêter. Et au niveau des meubles, je pense que c'est pareil, je pense que je suis pas mal. J'ai pas envie non plus de trop charger, sachant que je trouve que là il est bien, il est pas trop chargé mais il est chargé. Ça me permet de quand même pouvoir faire des apéros dehors, pouvoir me déplacer correctement pour arroser tout le monde. Là mes plants de tomates ils prennent aussi beaucoup de place, donc ça c'est un truc, tant que les tomates sont présentes, eh bien je pourrais pas forcément mettre beaucoup plus de choses. Donc voilà pour le balcon. Quel est ton substrat préféré? Terreau universel, voilà.
aussi simple et facile que moi, le terreau universel. Tu as fait des vidéos avec Marion Botanical, penses-tu en faire d'autres à l'avenir avec elle ou avec d'autres copines plantes? Eh bien oui, pourquoi pas. Alors Marion maintenant ça va être un peu compliqué vu qu'elle habite de l'autre côté de la Terre. Et oui, j'ai fait une vidéo un peu comme ça avec les rencontres abonnés ou pendant mes vlogmas. Si jamais vous avez loupé cette vidéo, pareil, je vous la mets dans le petit i. Ouais, peut-être que ça se fera. De toute façon, j'ai des idées de concepts, plantes ou pas plantes, qui un jour vont réussir à être mis en place et je serai trop contente quand ça arrivera. Et oui, j'ai plein d'idées. Oh waouh, il était prêt. Hein. J'ai des idées, le temps que ça se mette en place c'est autre chose parce que ça demande une autre logistique je trouve. Là, au moment où je te parle, tu as une vidéo qui est sortie avec une autre personne du monde des plantes, c'est Sabrina de Brume. Alors ça tu vois c'est un truc, j'ai vraiment été contente de réaliser ce projet, c'est un peu un truc différent. Ça permet de discuter ensemble, ça permet d'avoir l'avis d'autres personnes. Puis ta collection de plantes est déjà très grande, mais quelle plante voudrais-tu avoir absolument? Ça fait quelques temps que j'ai arrêté de me dire que j'avais une wishlist, tu vois. Il faut absolument que j'ai cette plante pour mieux être dans ma tête. Tu sais, se créer des objectifs d'achat là par année, ça me perturbait un petit peu, j'avoue. Et en fait, ça te frustre parce qu'il y a plein de plantes, ça peut pas marcher comme ça. Il y a plein de plantes, elles sont indisponibles sur le marché tout court parce qu'elles sont encore à l'autre bout du monde et qu'elles n'ont pas eu de raison ou de bonne façon d'être cultivées ici, donc ça n'arrivera pas avant un long moment. Mais pour autant, là je suis une amoureuse de la famille des anthuriums. Si tu n'as pas vu ma vidéo précédente, All Plant, ben, j'ai racheté un anthurium qui lui pour le coup je le voulais vraiment. J'avoue que les anthuriums c'est un truc, je les adore ces plantes, c'est ma plante du moment. Et j'ai pas forcément de wishlist dans les variétés, mais je suis plutôt en mode plus j'en ai mieux je me porte tu vois. Où achètes-tu les différents substrats, accessoires, plantes d'intérieur et extérieur? J'ai l'avantage de pouvoir travailler avec pas mal de marques, de terreau, d'engrais et tout ça que je peux tester. Là en l'occurrence, moi là cette année, je suis ambassadrice La Poste Jardin et Clotaire, donc c'est deux entreprises françaises. Clotaire, ils ont vraiment une démarche écolo que j'aime beaucoup, dans laquelle en fait ils mettent en place tous leurs substrats sont sans tourbe. Le fait d'aller retirer et casser les tourbières pour pouvoir les mettre dans des substrats artificiels, je trouve ça aberrant. Clotaire fait les choses très bien. Ils sont en train d'établir leur gamme sur les différents substrats. Tu peux retrouver des billes d'argile, de la pouzzolane, du terreau orchidée, du terreau universel, et après ils font leur propre compost et du nectar de compost pour réenrichir. C'est ça que j'ai beaucoup utilisé au potager cette année. Et ensuite, tout ce qui est produits d'entretien ou encore engrais spécifiques, j'utilise la marque La Poste Jardin qui a une large gamme, qui a naturel, fertiligène et l'autre c'est KB. Et eux, ils ont pas mal d'engrais liquides aussi naturels qui sont super. Et en plus, voilà, ils sont dans une démarche où ils sont en train de reconstruire un petit peu leur façon de voir les choses aussi. Leurs packaging sont recyclés et 100% recyclables. Je travaille avec ces marques, donc j'ai l'avantage de pouvoir, on va dire, me servir ces boulots avec ces marques pour pouvoir avoir tout ce dont j'ai besoin pour les plantes d'intérieur. Et en termes d'outils, bah tu vois là, j'y suis avec les doigts. Mais sinon, il me semble que j'ai une petite pelle de chez Botanopia que j'aime beaucoup, que j'utilise pas quand je rempote tu vois chez moi parce que j'ai pas trop d'outils en vrai à part mes ciseaux, mes pots que eux j'achète pour le coup. Moi une fois que j'ai un produit qui me plaît comme le terreau, Clotaire ou les produits La Poste Jardin, bah, en fait quand j'en ai plus et que ma collab est terminée, bah, je prends moi-même le temps d'aller acheter le produit de la marque parce que je l'utilise parce que je suis satisfaite aussi. Si je vous en parle c'est que j'ai réellement un intérêt moi-même à l'utiliser. C'est pour ça que je continue d'utiliser toute l'année même quand je travaille plus avec eux. Pour mes pots au balcon, ça dépend un peu les plantes que j'ai, mais j'achète soit des pots en argile, soit je garde mes pots en plastique que je recycle tu vois. Et au niveau de l'engrais, ben, je fais avec les marques avec lesquelles je travaille. Bonjour, j'ai un rhododendron qui souffre de chlorose. Peux-tu en parler? C'est un sujet peu traité parce que je pense qu'il n'arrive pas si souvent que ça. J'avoue que j'en ai jamais eu moi. C'est noté, je vais me renseigner et voir un peu ce qui est dit sur le sujet. Apporter des solutions peut-être en article, mais j'avoue que là comme ça, comme j'ai jamais été confrontée au sujet, j'ai pas de réelle réponse et solution à te donner. Je préfère être honnête avec toi. Quand même quelque chose qui me caractérise, c'est que si jamais j'ai pas testé quelque chose et que j'ai pas vraiment de solution, ben j'en parle pas. Quand on sait pas, on se tait. C'est un peu mon mood. Je lis qu'il faut parfois attendre avant de rempoter une plante qu'on vient d'acheter pour qu'elle s'acclimate. Est-ce que c'est vrai? Alors ça aussi, j'ai fait une vidéo sur le sujet, genre qu'est-ce qu'il faut faire quand on vient d'acheter une plante. Il n'y a pas de vrai ou faux, il y a deux, c'est toi qui vois et c'est toi qui gères. Pas de bonne ou de mauvaise situation finalement, c'est toi qui choisis. C'est à toi de prendre l'initiative de faire ou pas, si tu sais gérer la transition ou pas.
C'est vraiment une façon de faire. Il y a plein de gens qui le font, il y en a d'autres qui ne le font pas. C'est propre à chacun. Des fois la plante, je vois qu'elle est un peu en souffrance, donc je le fais assez rapidement. C'est gérer en fait la transition d'un rempotage pour des variétés de plantes qui sont pas trop chafouin, tu vois, ça va. Et j'ai plus vite rempoté que j'ai répondu à vos questions. Hein. Peut-on mettre du lombricompost quand on rempote et comment? Dans quelle proportion? Non, tu mets pas du lombricompost, tu mets du compost quoi. Ton lombri te crée du compost. Ça, c'est oui. Le compost en général, de toute façon, il est déjà travaillé. Donc ça, c'est à toi de voir. Il me semble que c'est plus ou moins la même chose pour tous, que genre un quart de terreau pour 3 quarts de terre, tu vois. Quand on achète une plante avec plusieurs pieds, on peut peut-être tenter de séparer les pieds pour en avoir 2. Il y a des règles à respecter. Exemple, tu fais exactement ce que tu veux. Si tu as plusieurs pieds et que tu veux les séparer, c'est toi qui fais. Il faut juste être un peu doux dans la séparation des plantes. C'est aussi simple que ça. Faut pas que ta plante en fait elle nage dans son pot, ça c'est une réalité. Sinon ça va être un problème et la plante elle pourrait dépérir, mais sinon c'est tout. C'est la seule règle. As-tu des nouvelles de Marion Botanical? Ouais, je pense que j'ai des nouvelles comme tout le monde. Hein. Il y a un gros décalage horaire, donc quand on se pose des questions, on met souvent quelques heures à se répondre l'une l'autre. Mais oui, j'ai des nouvelles de temps en temps, comme elle m'en demande, comme moi je lui en demande. Et je vais terminer par les questions Insta. Ok, je dépose tranquille, je fais attention. Et ensuite, je vais venir y placer la copine à côté. J'ai hâte que la suite arrive, quoi. Alors, il y a quelqu'un qui me demande si j'ai trouvé ma nouvelle voie professionnelle. Ce ne sera pas forcément une nouvelle voie, ce sera forcément dans la continuité des choses que j'ai déjà créées au préalable. Ne vous en faites pas pour moi. On va dire mon cheminement et le fait de travailler aussi un peu à mon compte, ça me fait beaucoup réfléchir sur la façon dont moi je veux vivre, sur la façon dont où je veux vivre, avec qui, comment, pourquoi, pour quelles valeurs et tout ça. J'ai hâte que ça se décante et j'ai hâte que ça se décante pour pouvoir vous en parler aussi, en vrai. Pour envie de partager les bonnes nouvelles avec les gens avec qui on partage nos vies. Même si vous êtes par le biais d'un écran, en fait j'ai un peu l'impression qu'on partage quelque chose ensemble. C'est très mignon ce que je viens de dire, je vous fais une décla les gars. Ça va pas tarder, j'espère. Et puis ça doit aussi prendre le temps qu'il faut, je pense, pour que ça processe dans mon cerveau. Comment tu gères les invasions d'araignées rouges et comment tu les contiens à l'extérieur? Je les contiens pas, je subis. Si j'y arrive pas, je me dis juste que c'est pas grave quoi. Vous savez, des fois, on se bat avec quelque chose d'invisible et en fait, j'ai beau traiter et il se passe rien. Donc je laisse faire la vie, quoi. Comment as-tu fait pour transporter tes plantes sans casse lors de ton déménagement? J'ai jamais dit que j'avais pas eu de casse. Hein. Ah si, j'ai fait un article sur ça. J'avais une bonne petite astuce. J'avais des caissettes en bois qui m'avaient permis de les protéger et de les tenir ensemble. Bon, alors là, je pense que le jour où je redéménage, je vais avoir une très grosse difficulté qui est la taille des plantes aujourd'hui. Ça a énormément évolué, ça a énormément grandi. Hein. J'ai plus de gros volumes que de petits, quoi. Non, c'est pas vrai. Mais en tout cas, à mon dernier déménagement, c'était il y a... J'arrive jamais à situer quand est-ce que je suis arrivée ici. Mais bon, ça fait déjà quelques années. Et en fait, j'avais un peu l'impression que j'avais plus de petits volumes. Donc ça rentrait dans des petits espaces. Mais j'avais quand même tout le derrière d'un camion qui était plein de plantes. Hein. Ça, par contre, au niveau du système de transport, c'était blindé. Alors mes potes ont été sympas, mes parents avaient un peu le seum à l'arrivée, mais on s'en est sortis. J'ai pris la responsabilité de prendre dans ma voiture mes plus fragiles et celles auxquelles je tenais le plus. Les plus grosses, forcément, elles ont été livrées à elles-mêmes. Écoutez les gars, on arrive à la fin. Punaise. J'ai réussi à rassembler ces 2 Anthurium crystallinium. Assez contente. C'est beau en fait, hein. C'est archi beau comme ça. Trop bonne idée de les rassembler. Écoutez, je suis trop contente d'avoir fait ça. Ça fait des jours et des mois, je pense, que je reporte cette échéance parce que vraiment, le rempotage, t'en mets partout, tout le temps. Tu sors 45 trucs et tu te lances jamais. Ça y est, c'est fait. Je suis trop contente d'avoir fait ça. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas discuté aussi. C'était un bon moment. J'ai apprécié. C'était trop cool. Maintenant, je vais passer mon meilleur coup d'aspirateur. Je vais ranger à fond ma maison. Je vais les installer, les plantes. Ça va être trop cool. Merci énormément pour toutes vos questions. C'était super cool. N'hésitez pas si vous voulez peut-être me mettre des questions en commentaire ou pour un prochain chit-chat. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous attends avec plein d'amour en commentaire et nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!